Bon alors, qui es-tu et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, moi je m'appelle Agathe, je suis étudiante à Sciences Po Lille en politique et relations internationales. Je suis chair du groupe de travail qui a organisé donc la COI, conférence des jeunes, littéralement Conference of Youth. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 jours? En fait, on rassemble toutes les délégations de jeunes qui se sont déplacées pour prendre part à la conférence des partis. On a des ateliers de travail pour construire une position commune, pour construire un mouvement uni, soudé. On échange sur de nombreux projets qui ont lieu pendant ces 2 semaines à Copenhague, sur des projets qui datent d'il y a bien avant Copenhague, parce que c'est vrai qu'on est organisé depuis environ août, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis on a aussi des ateliers pour apprendre aux jeunes délégués qui sont souvent des débutants en la matière, à parler aux médias, à parler en public, à organiser des campagnes, à faire du fundraising, un peu de tout quoi. Comment réussir une bonne campagne et comment se présenter nous en tant que jeunes à Copenhague. C'est ce qu'on apprend ici. Et pourquoi est-ce que justement COI c'est important? COI c'est très important, surtout cette année, parce qu'auprès de la conférence cadre pour le changement climatique, c'est dur en français tous les acronymes, on a un statut officiel, en anglais qu'on appelle le statut de constituency. Donc on est officiellement reconnu cette année, donc c'est très important que l'on s'organise bien, que l'on ait que l'on partage une même voix en fait, qu'on ait les mêmes déclarations, enfin plus ou moins les mêmes idées, parce que c'est vrai qu'on vient tous de cultures très diverses, que ce soit politique ou culturelle, ethnique, on est tous très variés, très différents, mais on crée un mouvement qui doit être solide et crédible pour peser dans la conférence, parce que c'est cette année ou jamais qu'on va vraiment frapper fort, pacifiquement bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends de COP15, toi personnellement? Moi personnellement, je pourrais vous dire ce que je pense tout le monde attend, c'est enfin des chiffres et des vrais commitments, engagements, particulièrement des grandes puissances. Alors on attend énormément des États-Unis, la Chine nous a un peu surprise la semaine dernière, on attend de voir ce qui va se passer, pareil pour l'Union européenne. Mais moi, personnellement, je vais regarder avec attention ce qui se passe du côté de REDD pour la déforestation. Et j'espère que le traité final aura un peu plus de dents que ce que nous a laissé prévoir les discussions à Barcelone et à Bangkok. Donc moi, je vais regarder ça avec impatience. Et une dernière question, c'est quoi le 350 qui est sur ton t-shirt? 350, c'est la concentration maximum en CO2 que l'on peut supporter dans l'air, et donc c'est la limite à ne pas dépasser, et puis c'est entre autres le nom d'une campagne pour un mouvement international, donc on est tous unis sous 350. Et on affiche haut et fort cette limite que l'on ne veut surtout pas dépasser. Ok, merci. Merci à vous.